Beaucoup de réflexion, une nécessaire obligation de contrôler ses sentiments et d'avoir du sang-froid face à ce sujet le plus sensible des dernières décennies. L'infinissable guerre au Proche-Orient entre la Palestine occupée et Israël, la puissance occupante. Avant toute chose, permettez-moi d'être surpris. Surpris du choc qu'éprouvent de nombreuses personnes face aux vidéos récentes qui circulent au sujet de l'attaque du Hamas face à la position israélienne de samedi dernier. Je suis surpris, oui, car de nombreuses personnes, comme des vierges effarouchées, se réveillent avec une certaine abomination, alors que cette attaque n'est que la continuité malheureuse, un épisode de plus d'événements semblables survenus tout au long des dernières décennies. À la grande différence, oui, que cette fois-ci, il semble intervenir du mauvais côté. Et c'est justement ça le problème, c'est que cette violence sans nom semble être monnaie courante aujourd'hui, et l'homme a cette fâcheuse faculté à s'habituer à tout, à accepter avec le temps tout le possible et imaginable et le banaliser du moment où il ne se sent pas concerné par ce qui se passe, où il ne se reconnaît pas dans les personnes qui meurent et qui souffrent et qui versent leur sang. Combien d'enfants palestiniens se sont vus massacrés tout au long de la décennie? Combien de civils sont morts, torturés, violés et exterminés comme des sous-hommes par l'armée la plus immorale du monde? Pourtant, les réactions semblent bien différentes. J'ai mal à mon humanité. Car je me rends compte qu'autour de moi, aujourd'hui, malgré tout ce que l'on pourra me dire, il y a des hommes et des femmes à qui l'humanisme est à géométrie variable, pour qui le sang des hommes qui coule n'est pas le même que l'on s'appelle David ou Mohamed. Que la souffrance semble être habituelle, voire même normalisée. Si Abdallah perd une jambe, ou si la moitié de sa cavité crânienne est explosée, une forme d'habitude à la souffrance qui semble la rendre acceptable et légitime pour beaucoup. À croire que Magali ou je ne sais quel autre nom bien occidental serait moins assujetti à la souffrance, n'aurait pas développé une certaine forme de capacité à mourir en silence comme les autres noms et visages bien aphrodisiaques. Sans avoir fait de psychologie et en y réfléchissant un petit peu, je me demande pourquoi cette géométrie variable des douleurs et des peines face à l'humanité. Et ce n'est pas une question de religion, car regardons en France, pays que nous connaissons très bien, lauréat de la géométrie variable des douleurs. Le deux poids deux mesures est une religion ici, toucher une majorité écrasante de la population. Il en va de même pour la guerre en Ukraine, où beaucoup ont accepté le fait de partager leur propre pain, de subir une inflation galopante et terrible, des augmentations de factures d'électricité ou de gaz ou je ne sais quoi, dans tous les secteurs pour venir en aide à un pays surarmé par l'Occident. Mais cela même semble choper de l'urticaire corrosif à avoir de la compassion, ne serait-ce qu'un mot de soutien pour ce qui se passe depuis des décennies en Palestine. D'ailleurs, c'est pareil pour les victimes du séisme en Turquie, par exemple, en Afghanistan récemment, ou les milliers d'enfants morts, innocents, en Syrie, quotidien de la détresse, notamment dans de nombreux pays d'Afrique. Ce monde-là me pose des questions. Je veux bien entendre que les médias lobotomisent une grande partie de la population qui ont cessé de réfléchir par eux-mêmes depuis bien longtemps, et ils ont délégué ça, la prise de conscience et de position, aux grands groupes médiatiques qu'ils ingurgitent comme un biberon plusieurs fois par jour. Mais là, ce n'est pas de la politique que nous parlons, mais bien de la vie humaine égale. Moi, qui est un amoureux du monde animal, je trouve beaucoup plus de compassion et de complaisance au sein du règne animal que chez l'homme. Une solidarité, une forme d'intelligence, une volonté de se protéger mutuellement beaucoup plus ancrée que chez l'homme. Au-delà du conflit au Proche-Orient, c'est de la lutte pour la paix et la souffrance mondiale dont il est question ici. Je ne souhaiterais pas faire une analyse approfondie sur ce qui s'est passé samedi, car cela se traduirait sûrement par une volonté de faire une vidéo toutes les semaines, tous les mois, sur ce qui se passe là-bas. Pays que je connais bien d'ailleurs et où je me suis rendu et échangé avec les personnes qui vivent sur place. L'intensité de ce conflit dure depuis tellement longtemps, avec les mêmes questions sans réponse à chaque fois. Et s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de me sentir inutile, impuissant, de tenter de réveiller des consciences anesthésiées depuis des décennies, telles des zombies sans âme ni conscience. Une peine perdue a priori que beaucoup ne semblent pas mesurer. D'ailleurs, dites à un fou qu'il est fou et vous verrez ce qu'il vous répond. Mon cœur est meurtri lorsque chaque vie humaine est mise en péril dans les quatre coins du monde et peu importe la confession, le pays ou la couleur de peau.
Mais cela ne semble logique que pour une infime partie de la planète, surpeuplée d'individus qui ont cessé de vivre mais qui existent au bon gré de la pensée unique moderne. Outre mon avis humain sur tout cela, je toucherai quelques mots sur les événements récents, car beaucoup me l'ont demandé. Et j'aimerais formuler tout cela à partir de questions que je trouve légitimes, que l'on se pose tous. Pour commencer, comme nous l'avons beaucoup entendu, comment le premier service de renseignement au monde n'a pu remarquer ne serait-ce qu'un petit mouvement des opérations qualifiées des plus importantes des 20 dernières années? Comment ce laxisme a pu-t-il être mis en place? Comment est-ce que plus de 3 heures après le premier assaut du Hamas, aucune intervention militaire du Tsahal n'a été mise en place? Surtout lorsqu'on connaît la réactivité pour défendre le territoire dans le passé. Comment le dôme de fer qui a fait ses preuves dans le passé semble aujourd'hui être d'une inutilité terrible avec le même type de roquettes tirées? Comment le Hamas a-t-il fait pour être au courant des positions exactes d'officiers israéliens ou autres généraux d'armée, aujourd'hui pris en otage? Comment ont-ils pu être capturés sans opposer aucune résistance? Le Premier ministre israélien est en position de fragilité politique sans précédent, et de nombreuses manifestations hostiles à son gouvernement ont éclaté dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem par exemple au cours des derniers mois. Parallèle à cela, j'aimerais vous rappeler que Macron a été réélu suite à la guerre en Ukraine, car c'est bien connu qu'une guerre à nos frontières renforce le lien politique de défense pour un chef d'État. Aujourd'hui, Netanyahou semble être le chef de guerre sanguinaire, l'air de dire « je suis votre seule solution face à la barbarie du Hamas. Regardez ce dont ils sont capables de nous faire. Mon départ signifierait votre fin. » Régner par la peur. Surtout que son programme politique est axé depuis des décennies sur l'éradication totale de la présence musulmane en Palestine. Cette intervention du Hamas est du pain béni pour légitimer son programme politique violent et exterminateur, qui par ailleurs a reçu l'approbation immédiate de la communauté internationale dans les minutes qui ont suivi l'intervention du Hamas. Aucun appel à la paix, mais un appel à la vengeance. Rendez-vous compte, la France en tête demande à Netanyahou de se venger. Depuis quand faisons-nous cela? Sommes-nous des partisans de la paix ou du sang? On entend même certaines voix s'élever pour utiliser le nucléaire face à une population démilitarisée. N'oublions pas que la Palestine n'est pas reconnue comme un État et n'a donc pas d'armée, pas de budget militaire, 0 avion, 0 bateau de guerre. Utiliser le nucléaire et la puissance de feu contre qui au juste? Je ne tombe pas dans les accusations fastidieuses, mais je me pose certaines questions légitimes. Enfin, et pour finir, je vous rappelle quelque chose. Pour savoir les tenants et aboutissants face à une situation, une seule question est à se poser. À qui profite le crime? Aujourd'hui, une surmédiatisation du conflit est exposée. Beaucoup de mensonges ont été relayés pour légitimer le plus atroce. La communauté internationale donne quasi unanimement son accord pour détruire littéralement Gaza et les territoires palestiniens, au motif de défense. Quel beau cadeau fait par le Hamas pour légitimer leur autodestruction, ne trouvez-vous pas? Un seul mot d'ordre, soyons humains et conscientisés pour toutes les pertes humaines, telles qu'elles soient. Ne tombons pas dans l'émotif, restons vigilants et lucides face à ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Merci à tous.